Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on commence un nouveau mois. Bientôt 2024. C'est passé tellement vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un petit peu de diablerie aujourd'hui, les amis, hein. Et oui, on a l'énergie du diable ici. Alors, on vous dit lâchez les ballons. Lâchez les ballons, pourquoi? Parce qu'ici, on a une... alors, on nous dit de lâcher avec le mental. On nous dit d'arrêter de ruminer. Il y a très certainement des énergies ici qui ne vous mettent pas en confiance, certes, mais ça ne va pas durer. On nous dit vraiment que, bon, autour de vous, vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Il y a vraiment des choses ici. Il y a peut-être d'ailleurs des liens qui ne sont pas très sains. Voilà. Eh bien, on vous dit de lâcher prise de toute façon par rapport à ça, parce que de toute façon, il va y avoir un réveil ici. Vous allez prendre de toute façon conscience de ce qu'il faut faire par rapport à cette énergie de malhonnêteté ou de fourberie. Vous allez comprendre exactement comment vous devez faire pour vous protéger peut-être aussi de cette situation. On a la sensation qu'on va prendre conscience vraiment de tout ce qui ne convient pas dans cette énergie un petit peu du diable. Et on va pouvoir ici entamer un nouveau départ. Donc oui, il y a de la préoccupation mentale parce que je pense qu'il y a des inquiétudes. Et si c'est le cas, lâchez avec votre mental. Si vous vous sentez inquiet, si vous avez l'impression de penser constamment à ce qui vous dérange dans cette énergie pas très agréable. Vraiment, ici, soyez confiants parce qu'on nous annonce vraiment ici la possibilité d'y voir bien plus clair et la possibilité d'engager des actions bien précises pour justement rétablir l'équilibre dans ce qui est préoccupant ici. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a une cigogne qui nous dit qu'il y a du changement dans ce domaine. On a quelque chose qui s'équilibre, on a des actions plus justes ici. On a quelqu'un qui sait mieux s'y prendre, qui arrive mieux à s'adapter, peut-être tout au long de la journée. Il y a peut-être une sorte d'adaptation, flexibilité, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous dit que c'est la possibilité pour vous, non seulement de prendre des décisions justes, mais de mettre en action quelque chose de juste également. Alors, un changement parce que justement, il y a cette capacité d'action, ou ce champ d'action, mais peut-être aussi parce qu'il y a des décisions qui sont prises pour amener un changement. On retrouve l'énergie du diable qu'on a eue ici avec ce serpent. Vraiment, le fait ici de ne pas se sentir rassuré, se dire qu'il y a peut-être de l'hypocrisie, il y a peut-être quelque chose de pas très net, un peu louche, sous le paillasson. Bon, là, je pense qu'effectivement, avec la cigogne et l'hélice, on va pouvoir y voir bien plus clair. Et oui, on nous dit qu'effectivement, ça vous travaille au niveau du mental, il y a quelque chose qui vous perturbe, mais lumière va pouvoir se faire effectivement. Parce que je pense que vous n'êtes pas passif par rapport à ces énergies un peu désagréables, vous voyez. Vous n'êtes pas passif du tout, au contraire, vous engagez des actions nécessaires, parce que vous suivez aussi votre intuition. Il y a une espèce de signal d'alerte qui se met en route là, et puis vous l'écoutez, vous ne le négligez pas, et du coup, ça va vraiment engendrer des prises de décision et des actions spécifiques pour renverser la tendance. Au dos de paquet, on a le jardin, on nous parle de créativité et on nous parle effectivement de votre environnement socio-professionnel, votre environnement social. On a quelque chose qui ne met pas en confiance, mais on va faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 1er novembre. Alors, écoutez, là aussi c'est pareil, on va pouvoir se libérer de quelque chose, on se libère ici véritablement. Et puis, là il y a une recherche spécifique, j'ai l'impression.
on veut être bien, on veut se détacher d'une problématique, on veut se détacher d'une personne, on veut se détacher d'un sentiment désagréable. Là, on a envie de privilégier l'amour, effectivement. Alors, eh ben, écoutez, il y a des belles surprises qui peuvent arriver à vous pour ce mercredi, les amis. Hein, de belles surprises, hein, parce que là, il y a un souhait quelque part. Il y a quelque chose qui tient à cœur, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une forme de libération, sans doute de votre part aussi, parce que peut-être aussi qu'il y a un processus qui s'est enclenché hein, en vous, dans votre tête, dans des prises de conscience peut-être aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vibration qui s'est mise un petit peu en mouvement. Et pour moi, il y a des surprises, il y a des choses assez surprenantes qui peuvent arriver pour ce mercredi. Et ça pourrait être très agréable, justement. Et on a de l'aide et du soutien ici. Hein. Donc, il y a vraiment ce sentiment ici d'une main tendue de quelqu'un ou de l'univers, peu importe. Mais des énergies ici extérieures qui vont venir favoriser votre équilibre, votre sentiment de stabilité et qui va venir vous aider de toute façon à vous débarrasser de tout ce qui est contraire à ce qui vous tient à cœur. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde quelles sont vos énergies. Et puis, pour commencer, la tendance principale générale de votre journée. Alors là, on a 2 cartes qui sont venues. Eh bien, écoutez, vous avez un message à venir, les amis. Il y a un message, un courrier, des nouvelles. Quelque chose ici, de toute façon, qui, à mon avis, va permettre de mettre en lumière quelque chose, ou quelque chose qui va se révéler, quelque chose va se révéler, une situation. Et oui, on nous dit qu'il s'agit ici de nouvelles qui vont venir vous rassurer, parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses ici qui ne sont pas forcément très agréables à ressentir. Et bien, par rapport à cela, justement, on va avoir des nouvelles qui vont permettre ici de mettre en lumière tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Voyez? Donc, il y a une sorte ici de possibilité de comprendre, de réaliser, d'avoir des déclics, une sorte de révélation. Il y a des informations qui vous parviennent et qui vont vous permettre ici de pouvoir faire le point sur ce qui vous inquiète un petit peu, les amis. Donc c'est toujours agréable. Je ne sais pas si ces nouvelles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Elles sont juste là, une forme de communication, quel que soit le canal utilisé, qui vous permettent tout simplement de faire le tri dans tout ce que vous ressentez. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Je ne sais pas si on va être nombreux à travailler pour ce 1er novembre, mais voilà quoi. C'est des activités aussi, même si elles ne sont pas professionnelles. Eh bien regardez, ici aussi on a la sensation d'un secret découvert, d'une meilleure compréhension d'une situation cachée ou non comprise, non révélée. Quelque chose qui est un petit peu dans l'ombre, voilà. Et là, on a une clé. Cette clé, elle amène des réponses. Elle apporte éventuellement des solutions. Elle permet de franchir une étape. Et là, on a une décision qui peut être prise de façon juste et équitable aussi. Et pour un équilibre, pour un meilleur équilibre, pour retrouver l'équilibre, pour tout simplement ici équilibrer une situation qui manque de clarté, qui manque de lumière. On retrouve les nouvelles et ici on a la chance. On nous dit que c'est vraiment une chance pour vous, toute cette communication, ces messages, ces courriers, ces informations, ces prises de conscience aussi peut-être avec le livre. On a aussi, c'est la sensation de pouvoir avec le trèfle saisir l'opportunité de pouvoir vraiment dans cette communication retrouver un équilibre. Et là on a le fouet. Donc c'est peut-être pas forcément comme je le disais pour vos énergies principales. Je disais il y a quelque chose ici, des nouvelles, des informations qui vont permettre une mise en lumière. Et bien là on retrouve la même chose. On nous dit que c'est une chance quand même avec le trèfle et c'est la possibilité de faire du ménage. Alors ce ménage, des fois c'est pas forcément agréable parce qu'on a un petit peu la notion d'énervement, on peut se mettre en colère, ça peut être assez houleux quand même avec le fouet, mais c'est ici peut-être ce qu'on appelle une colère saine, vous voyez ce que je veux dire, qui permet de faire le ménage pour retrouver équilibre et stabilité. Comme il peut très bien ne pas y avoir du tout de ressentiment
de colère, par exemple. Hein. Il peut aussi y avoir tout simplement la possibilité de passer à autre chose. Parce qu'il y a la clé aussi qui dit qu'on peut aussi franchir une étape. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir ça de suite. Alors, la justice, la période d'attente et l'évolution. Vous voyez, là c'est pareil. J'ai l'impression qu'on a pris du temps, on prend du temps ici. Il y a quelque chose qui se fait un peu long dans une prise de décision. Hein, ici, c'est un petit peu comme allez, maintenant ça suffit, j'ai assez attendu, ça va plus se passer comme ça. C'est un petit peu la sensation que j'ai, hein, de rétablir un équilibre parce que ça y est, on a assez attendu, on a été suffisamment patient. Maintenant, on veut que ça évolue. Hein, et effectivement, ici, on a la carte de l'évolution. Alors, même si on doute énormément de nous, on a ici la sensation qu'il y a quelque chose de bloqué. Et là, faut débloquer, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et on a l'entourage proche ici pour une meilleure cohésion et une meilleure harmonie avec les autres. Pour peut-être aussi rétablir un équilibre hein, dans sa vie sociale, dans sa vie amicale, dans sa vie familiale ou même dans sa vie amoureuse. Concernant des liens qui sont déjà existants ou à venir, peu importe, il y a des prises de décision ici concernant vous et votre entourage, votre rapport aux autres ou concernant aussi une situation qui vous est proche. Donc là, quelque chose qui fait douter, quelque chose de bloqué, mais malgré tout, on a assez attendu. Maintenant, il faut que ça évolue. Il y a vraiment ici la sensation de prendre des décisions pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Elle s'est retournée, j'allais la remettre dans le paquet, mais non, on va la prendre. Hein. On nous dit qu'il y a de la magie dans l'air pour vous, amis Sagittaires. Hein. De la magie, vos capacités psychiques, vos capacités à passer à l'action. On vous dit que vous avez les outils nécessaires. Alors, pourquoi faire ? Pour guérir. Pour guérir, pour croire en soi. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant ici, hein, avec cette carte. Il peut y avoir une petite peine, une tristesse, un petit vague à l'âme. Mais on nous dit que vous avez les ressources nécessaires. Il y a de la magie dans l'air pour vous aider à guérir simplement. Et puis ici, on termine avec la famille, l'hérédité, le foyer. Oui, donc il y a des choses peut-être aussi qui sont un petit peu compliquées au niveau familial, au niveau des héritages, peut-être aussi au niveau du foyer, je sais pas. Là, c'est votre sphère vraiment privée ici. Hein. On sent que ça peut être aussi vous, hein, dans votre intériorité, les amis. Hein. Vous, de façon individuelle aussi. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui est un petit peu dérangeant. On ne se sent pas forcément très bien. On ne se sent pas forcément très heureux, vous voyez. On a un petit peu, de vague à l'âme. Et puis, on manque de confiance en soi aussi. Hein. C'est un peu tristou. Mais bon, on compte sur cette énergie de magie ici. Hein. Où vous avez vraiment, on vous dit que vous avez vraiment les capacités pour embellir cette journée et pour retrouver, pour mettre ce baume sur votre cœur et retrouver le sourire. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va retrouver le sourire. J'en suis certaine, hein, parce que, bon, voilà, on nous le dit très clairement qu'il y a des capacités, il y a des possibilités. Hein. Donc, on va les utiliser et on va retrouver le sourire. Allez, pour vos activités professionnelles ou non, qu'est-ce que l'on a ? On a l'ours, on a la cigogne et on a le trèfle. Alors là, c'est beau. Hein. Là, on nous dit que vous pouvez saisir certaines opportunités hein, pour amener ce que vous souhaitez dans ce domaine. Une capacité à s'investir. Alors, d'un côté, on a l'action, d'un autre côté, on a l'intuition. Le mélange des deux fait qu'on va pouvoir s'investir de façon très positive tout au long de cette journée. Et puis, la faux, écoutez, c'est la rapidité, c'est la capacité à réfléchir vite, à agir vite, à prendre des décisions rapidement. C'est être efficace, tout simplement. Donc là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, amis Sagittaires, écoutez, hein,
Vous êtes d'une efficacité redoutable pour ce mercredi. Et puis vraiment, hein, ici avec ce trèfle, eh ben, je pense que tout est possible et tout est permis. Allez, croyez en vous les amis, parce que là vraiment, net, clair, efficace, il n'y a rien à redire dans ce domaine. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors quelques doutes ici hein, au niveau relationnel et sentimental. Il y a une notion à l'argent, il y a un rapport à l'argent peut-être aussi à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a envie d'autre chose. Là, il y a clairement une difficulté au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de son rapport à l'argent ou au niveau de... Quelqu'un ici a un rapport à l'argent et au bien matériel qui peut être un petit peu dysfonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on se pose des questions par rapport à cette énergie. Vous voyez? On se pose vraiment des questions par rapport à ça. On a des envies, on a des désirs, mais d'un autre côté, on a certaines peurs. Et j'ai l'impression que pour le coup, ces peurs, elles sont vraiment bloquantes par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Vous voyez? Et puis on termine ici avec le décalage énergétique. Donc effectivement, il y a un souci au niveau financier, au niveau matériel. Que ce soit parce qu'il en manque et ça crée des soucis. On se demande comment on va faire pour payer ses factures. Par exemple, c'est un exemple. Hein, vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez. Ou tout simplement parce qu'il y a un rapport à l'argent qui est dysfonctionnel. Un rapport au bien matériel. Il y a aussi le fait de se poser des questions de comment je me sens, mon bien-être dans ma sphère privée. Mon bien-être, est-ce que tout est ici assouvi en quelque sorte au niveau des désirs et des passions, ou est-ce que tout simplement je me sens bien là où je suis, ce dans quoi je vis? Il y a un petit peu tout ça. Hein. Donc effectivement, on nous parle ici de peur, hein, qui peuvent créer des blocages, mais je n'ai pas de difficulté à proprement parler, comme si vous aviez la possibilité ici de trouver des solutions, de vous poser les bonnes questions pour peut-être ici, eh bien, trouver des solutions. Je dis bien peut-être, vous l'adaptez effectivement à ce que vous vivez les amis. Mais pour moi, ici, dans ces énergies, il y a vraiment un rapport à l'argent et au bien matériel qui est peut-être à revoir. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez les amis, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'échappée belle les amis. Le monstre du placard et l'envers du décor. Bon, ici... il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des angoisses, il y a des choses qui bloquent et qui enferment. On nous dit que vous avez la clé hein, ici, regardez, vous pouvez hein, vous échapper ici. Vous échapper en peut-être ici, que représentent vos peurs, que représentent vos angoisses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se poser la question de pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis angoissée, pourquoi je me sens bloquée ou enfermée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu cette notion du 8 d'épée. Où on est entouré d'épées, on a une espèce de bandeau sur les yeux, et puis on est bloqué, mais en fait ce sont nos croyances limitantes qui nous bloquent, ce sont nos traumatismes, ce sont nos peurs qui nous bloquent. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit d'enlever le voile et de se rendre compte qu'en fait on n'est pas bloqué. Donc c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Et ici on a la carte de l'envers du décor. On vous dit ici qu'il est important de travailler sur vous-même, travailler sur vos peurs, travailler sur votre dualité pour pouvoir retrouver eh bien, la joie et la légèreté. Parce que là, ça travaille de trop. Il y a des choses qui sont trop présentes au niveau des angoisses et des peurs. Et travailler dessus vous permettra de vous libérer de tout ça et vous permettra de retrouver la joie et la légèreté pour ce mercredi, les amis. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, eh ben, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Une cigogne qui annonce un tournant, un changement.
Et oui, effectivement, avec la possibilité ici peut-être de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à ces nouvelles qui arrivent. En tout cas, c'est une clé qui va vous permettre ici peut-être de passer à autre chose ou qui va vous permettre ici de pouvoir bénéficier d'énergie plus douce et plus rassurante. Parce que bon, là quand même, il y a une préoccupation. Alors, soit ces nouvelles sont vraiment très bonnes, et dans ce cas-là, vous permet de prendre une nouvelle direction et vous permet de franchir une étape, soit ces nouvelles vous donnent une indication supplémentaire pour peut-être prendre une décision, et ici, trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Mais là, oui, on a ici effectivement des préoccupations, ça travaille au niveau du mental, hein. Il y a des interrogations, il y a des doutes, il y a de l'incertitude. Donc des nouvelles qui, de toute façon, s'ils ne vous apportent pas de solutions concrètes, vont vous permettre une nouvelle ouverture sur la prise de décision qui pourront, elles, peut-être amener des solutions. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, on a des mises au point pour une évolution concernant quelque chose qui bloque, quelque chose de gelé, bloqué. Des blessures du passé d'ailleurs qui sont réveillées au niveau du foyer et de la famille. Et là, on a la carte de l'amour. Alors, on nous dit qu'il y a suffisamment d'amour en vous, et peut-être même autour de vous, pour pouvoir dépasser une situation qui est bloquée, qui réveille certaines blessures du passé. Mais tout cet amour en vous peut vous permettre effectivement certaines mises au point. Et ces mises au point seront bénéfiques pour une évolution. Donc, dans ce domaine, voilà, on nous dit qu'il y a la possibilité de pouvoir mettre les choses au clair. Et c'est ainsi que vous pourrez retrouver, je dirais, un sentiment d'harmonie. Sentiment d'harmonie au sein des foyers, sentiment d'harmonie aussi pour vous-même. Et puis, on est peut-être aussi sur la sphère amicale ou sociale, amicale, ou amoureux ou familial, peu importe. Mais ici, ce sont les relations qui vous tiennent à cœur. Il y a un blocage quelque part, on en parle et ça se débloque. Et ça, c'est plutôt agréable. Et on nous dit que c'est l'énergie d'amour que vous mettrez dans dans cette situation, dans ces mises au point, qui pourront ici vraiment apporter un éclairage et apporter une évolution. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, c'est une carte qui nous dit qu'un travail sur soi est nécessaire. Il y a quelque chose qui demande à être équilibré, mais à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a une disharmonie. Il y a quelque chose ici qui n'est pas, je dirais, qui est occulté. Il y a une forme de déni par rapport à vous, par rapport à quelque chose vous concernant véritablement. Puisque là, il s'agit vraiment de faire un travail sur soi, de comprendre quelque chose pour ramener un équilibre. Et ici, on a la carte de la météorite. On nous dit qu'il y a des changements qui sont inévitables, qui arrivent pour vous, amis poissons. Ces changements inévitables sont là uniquement pour vous faire prendre conscience d'un travail à effectuer sur soi pour un nouvel équilibre. C'est la possibilité d'équilibrer quelque chose. Et puis ce changement inévitable, c'est un petit peu, c'est le destin, c'est le karma en quelque sorte, voyez, qui fait que ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard, ce qui pourrait vous bouleverser peut-être aussi un petit peu, ou ces changements inévitables ne sont pas le fruit du hasard, ils sont vraiment là, ces événements, ces émotions sont vraiment là pour vous donner une indication de ce sur quoi vous devez travailler pour ensuite purifier quelque chose, équilibrer quelque chose et retrouver un équilibre, vous voyez. C'est le fait de travailler sur soi, sur quelque chose de
certainement peut-être profond, pour pouvoir ensuite équilibrer une situation et vous équilibrez vous-même. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, le chien, la lettre. Le jardin. Il y a des nouvelles, des communications ici en centrale. J'ai l'impression qu'on communique énormément avec son entourage. On communique énormément et puis peut-être aussi que c'est une journée où on va rencontrer pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, le renard et la cigogne. Le renard, c'est le domaine professionnel, c'est le domaine des activités, c'est la façon dont on s'investit. Vous voyez? Et puis, il y a peut-être aussi une façon différente de concevoir les choses, de concevoir peut-être une relation. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde autour de vous pour un 1er novembre. Et puis là, on a l'ours. Alors, il y a beaucoup de monde, certes, mais j'ai l'impression ici que malgré tout, on a envie de tranquillité, on a envie de solitude. C'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles. J'ai l'impression qu'on pourrait être énormément sollicité, vous voyez, que ce soit par message, par mail, par texto, par téléphone, peu importe ici le moyen de communication utilisé. Il y a beaucoup de monde autour de vous, effectivement. Vous êtes beaucoup sollicité, mais j'ai l'impression qu'ici, justement, votre besoin à vous serait plutôt d'être un petit peu seul, d'être un petit peu tranquille pour pouvoir faire le point en quelque sorte. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a une espèce de recherche personnelle ici. Et eh bien, il est possible que justement, vous soyez pour ce 1er novembre plutôt dans le fait de freiner justement les contacts avec les autres, de freiner peut-être un petit peu vos interactions sociales. Parce que pour répondre tout simplement à un besoin peut-être de solitude pour vous. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute de vous-même. Je pense qu'effectivement c'est une journée où il se pourrait que vous ayez envie de vous retrouver un petit peu tranquille, un petit peu seul. Peut-être justement pour faire le point par rapport à ce qu'on a vu au niveau de vos énergies principales. Donc peut-être un besoin ici de se retrouver, de se ressourcer et de faire le point un peu seul et un peu tranquille. Peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Il est possible que vous soyez confronté à ce genre d'envie d'être un peu seul. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, oui, quelques énergies négatives et un besoin ici de pouvoir retrouver une forme d'équilibre. J'ai l'impression d'ailleurs, on va être assez cash, assez radical. On va pas faire dans la demi-mesure pour ce 1er novembre. S'il y a quelque chose à dire, on va le dire. D'ailleurs, on sent que votre entourage n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et pour le coup, ça va en surprendre plus d'un. Et il se pourrait qu'il y ait quand même quelques désaccords, les amis. Alors, quelques désaccords, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que vous allez rester quand même focus sur ce qui vous semble important. Même si y a pas on ne rompt pas non plus le lien avec son entourage. On sent qu'il y a beaucoup de monde autour de vous et que vous êtes aimé et sollicité, que vous allez aussi donner de l'amour. Mais il y a quand même une espèce de prise de décision pour un équilibre. Et c'est pour votre équilibre, les amis. Vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Et écoutez... on a ici de l'amour partagé heureux parce que je pense qu'effectivement, si vous avez un message à faire passer, vous allez savoir le faire passer. Avec fermeté, bien sûr, parce que là, pour moi, il y a vraiment cette sorte de j'ai décidé et je vais appliquer, en quelque sorte, ici, avec cette carte. Mais même si ça pourrait être un petit peu mal interprété dans un premier temps, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez savoir malgré tout faire passer les messages que vous voulez faire passer dans ce domaine et il y a la possibilité de pouvoir retrouver une forme d'harmonie. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une énergie, l'énergie du diable ici, qui nous parle de quelque chose d'un petit peu
malsain, toxique, de quelque chose aussi en lien avec peut-être la tromperie, la malhonnêteté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a à côté de ça la carte de l'hiver qui nous parle de gel, qui nous parle de ralentissement ou de période d'attente. On attend peut-être aussi le bon moment pour se détacher d'une énergie négative ici. J'ai l'impression qu'on en a conscience. On a conscience ici de ce qui est dérangeant avec cette énergie du diable. On a conscience que on est sur une période où c'est un petit peu compliqué, peut-être même bloqué pour ce mercredi, mais on est ici quand même on n'est pas dans le déni par rapport au blocage, par rapport aux énergies négatives, par rapport aux situations un peu toxiques ou malsaines. On n'est pas dans le déni, ce qui fait que même s'il peut y avoir des moments un petit peu pénibles, eh bien il y a quand même cette sorte d'élévation, cette sorte de continuité. J'ai l'impression que ça ne vous bloque pas complètement. C'est pas forcément joyeux autour de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de sérénité et de sagesse chez vous qui vous permet malgré tout de pouvoir continuer malgré quelques blocages. Voyez, c'est pour moi sagesse, tempérance, intelligence émotionnelle, bien sûr, je parle de vos émotions là quand même, et cette espèce de sagesse et de subtilité au niveau de l'esprit vous permet vraiment de pouvoir malgré tout avancer, et plutôt sereinement d'ailleurs. Donc je trouve que c'est un beau tirage. Tout n'est pas parfait, certes, mais vous avancez quand même sur votre chemin, et il y a énormément de sagesse dans vos énergies, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'enfant, on a le livre et on a la lune. Donc effectivement, ici, pour moi, on a pleinement conscience de ce qui est pas forcément très sain à gérer ici. Alors, on a quand même ce besoin de renouveau, cette envie d'avancer. On a besoin ici de se détacher quand même de ce qui est dérangeant. Mais pour moi, le fait de prendre conscience de ce qui est justement dérangeant fait qu'on arrive à avancer. On a ici à travers ces cartes la même chose qu'on a eu au niveau général. Alors effectivement, on avance. Il y a une possibilité d'équilibre malgré ce qui n'est pas facile ou ce qui est bloqué ou ce qui est dérangeant. Et ici, on a l'étoile qui nous dit que de toute façon, vous êtes protégés les amis. C'est pour ça que même s'il y a des choses qui sont dérangeantes pour vous, eh bien, on avance quand même, on est protégé et il y a même une espèce de guérison émotionnelle qui peut se faire malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a le jardin ici qui nous parle d'une période peut-être aussi qui favorise les rencontres. Des rencontres ici qui sont importantes peut-être et qui vont vous permettre aussi de pouvoir apprécier le fait de pouvoir continuer à avancer sur votre chemin les amis. Donc oui, il y a des choses ici qui peuvent être un petit peu difficiles et qui peuvent bloquer, mais on a quand même la possibilité d'avancer avec cette sensation d'être quand même protégé les amis. Donc c'est très intéressant. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, on prend de la distance avec, on a de la tristesse, on a de la mélancolie. Ici, on retrouve vraiment le côté, il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui attriste, mais on arrive à prendre de la distance avec beaucoup de sagesse, peut-être aussi philosophie et spiritualité. En tout cas, ici, choix et décisions vous appartiennent les amis, et vous en avez conscience en fait. Alors, il y a le nouveau départ. Et oui, c'est ça, on avance. On avance. On a quelque chose d'assez festif, assez joyeux, malgré de la tristesse. Mais on va réussir à prendre de la distance avec ça. On va trouver finalement, on va s'attarder sur les points positifs d'une situation qui pourrait être quand même assez difficile émotionnellement.
Mais se concentrer sur les points positifs, sur l'aspect positif de la situation, vous permet effectivement, et ça concerne peut-être aussi un projet, quelque chose que vous préparez, quelque chose peut-être aussi de difficile émotionnellement, mais vous vous préparez peut-être aussi à ce qui arrive. Et là, on sent qu'il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Donc d'un côté, on a quelque chose de triste, mais d'un côté, on se réjouit. Donc, c'est un passage un petit peu compliqué et peut-être un petit peu douloureux, mais il y a des aspects, des points positifs ici qui sont mis en lumière et vous restez focus sur ces points positifs et c'est ce qui vous permet un nouveau départ. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, eh bien écoutez, il y a des choses ici qui bloquent et ça vous met un petit peu les nerfs à fleur de peau, hein les amis. Il y a des blocages, vous êtes dans l'attente de quelque chose. J'ai l'impression qu'à la fois, il y a parfois vous avez l'impression que ça avance et puis des fois vous avez l'impression que ça recule. Voyez. Et puis ça, au bout d'un moment, ça crée une sorte d'instabilité et d'irritabilité qui pourrait être particulièrement exprimée et ressentie pour ce mercredi. Et puis, ça pourrait réveiller d'ailleurs quelques peurs ou quelques angoisses chez vous. Alors, on nous dit qu'effectivement, il y a des blocages, il y a des retards, mais il y a quand même ici une possibilité d'avancer puisque tout n'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas. On nous dit pas ici qu'il faut changer de chemin, qu'il faut changer d'idée. On nous dit pas qu'il faut rebrousser chemin. Hein. On nous dit simplement qu'il y a quelques retards et qu'il faut parfois aussi accepter quand ça bloque, même si c'est compliqué et que ça peut être énervant, générer de la colère et quelques peurs. Malgré tout, rester focus sur ce qui s'en vient parce que tout n'est pas, là, ça n'est pas définitif. Alors, ce sont des retards qui sont dérangeants, qui peuvent générer effectivement des craintes et qui peuvent être très embêtants, mais malgré tout, ce ne sont que des retards, quelques blocages qui vont se dissiper dans les jours à venir, amis taureaux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'homme et nous avons le renard. Des rencontres qui peuvent être intéressantes ici. Hein. On voit qu'on se tourne ici vers la possibilité de faire des rencontres, de s'ouvrir aux autres. On a de la créativité aussi. Hein. Et puis, on a de l'action. Alors, le renard ici, eh bien, vous êtes fin stratège, les amis. Et vous pouvez ici prendre des décisions plutôt judicieuse, hein, parce qu'avec les poissons, on nous dit qu'il y a quelque chose de fluide, quelque chose qui peut avancer, quelque chose qui peut être déterminant justement pour la suite. Et on a le livre, donc même s'il y a quelques doutes, quelques hésitations, même si vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle un petit peu pour ce mercredi, malgré tout, il y a cette capacité chez vous à comprendre des choses de façon très subtile et puis à mettre en place les stratégies nécessaires pour que finalement, eh bien, ça circule quand même. Il y a quand même du mouvement, il y a quand même quelque chose de positif et il y a quelque chose qui se construit notamment au niveau de l'abondance financière, matérielle, au niveau des projets peut-être aussi. Hein. Il y a des projets ici qui sont pensés, qui sont réfléchis et qu'on affine peut-être aussi. Et on nous dit d'ailleurs que ce sont des projets ici qui sont viables. Et de toute façon, hein, il y a cette subtilité chez vous qui fait que vous êtes capable de prendre les choix, de prendre des décisions et de faire des choix très judicieux pour mener à bien vos projets. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors, on a des désirs.
Ah bah oui, bah écoutez, il y a des désirs, de l'envie, de la passion, mais malgré tout, il y a des choses qui vous retiennent un peu. Hein, et c'est comme si vous vous reteniez ici. Vous vous retenez de vous exprimer, vous vous retenez d'exprimer vos désirs ou vos envies. C'est un peu cela. Mais regardez, ici sur le côté de la cage, on a une petite clé, les amis. Une petite clé, là, dans cette carte, vous ne prenez pas cette petite clé. Mais ici, elle est là. Donc à mon avis, vous allez trouver des solutions, vous allez apporter des réponses à ce qui peut être bloquant et vous allez pouvoir faire évoluer une situation qui vous tient à cœur. Et oui, stabilité et équilibre, les amis. On a de l'amitié, on a de l'amour, on a de la complicité et on a la carte de l'invitation ici. Donc il se pourrait que, eh bien, on soit ici dans le fait d'accepter un petit peu, alors des invitations au sens propre comme au sens figuré, c'est simplement ici la vie qui vous sourit et vous allez vous autoriser à accepter finalement cette vie qui vous sourit. Hein. Oui, parce que là on est un petit peu, on n'a pas forcément, on se sent pas forcément dans l'envie d'accepter ici ce qui s'en vient. Mais il y a une forme d'ouverture qui va se créer, qui va se faire et qui permettra vraiment eh bien, de pouvoir profiter de cette journée pleinement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, eh bien écoutez, c'est une journée où on prend conscience ici de son potentiel pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous dit vraiment que, bon, il y a des choses ici qui ne vous conviennent pas forcément. Hein, on n'est pas sur quelque chose de parfait. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? On a conscience qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu dérangeantes, qui peuvent être un petit peu malsaines ou un petit peu, voilà, pas très agréables. D'ailleurs, on ne fait pas confiance à n'importe qui non plus. Hein, il y a une espèce de méfiance chez vous. Mais ici, on a le soleil qui nous parle de détente, qui nous parle de chaleur, de convivialité, qui nous parle de bonheur également, hein, et même de réussite. La réussite sur des énergies qui peuvent être un petit peu négatives. Vous voyez, on nous parle de tromperie, de fourberie, de liens peut-être un petit peu malsains, hein, ou de situations un petit peu malsaines. Et bien là, il y a une forme de réussite par rapport à cela. Hein. Et puis ici, nous avons cette carte qui nous parle de bonheur, de joie, et avec ce soleil, eh bien, ça confirme qu'il y a peut-être aussi chez vous bien le fait d'avoir réussi à dépasser quelque chose de désagréable ou quelque chose ici qui ne mettait pas en confiance. Et il y a une forme de réussite par rapport à ça. Et on a ici une carte qui nous parle justement du bonheur de retrouver de la simplicité et de l'authenticité dans sa vie, les amis. Allez, on y va pour le domaine relationnel, de vos activités, pardon, vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. On a l'anneau, on a la croix et on a la maison. Alors ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont extrêmement positives pour pouvoir avancer par rapport à des situations peut-être qui ont été un petit peu préoccupantes. Des situations peut-être aussi où on a été plein d'espoir, vous voyez, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une envie, une forme d'espoir, hein, vous voyez, même si ça n'a pas toujours été facile. On nous dit que là, il y a quelque chose de très positif, justement, que vous avez eu raison d'être plein d'espoir et d'être vraiment dans le fait ici de suivre aussi ce qui vous tenait à cœur, même si le chemin est parfois compliqué. Et il y a quelque chose de très positif qui va venir ici vraiment vous réconforter et vous donner une impression de stabilité. C'est aussi une journée où on organise les choses. C'est très carré d'ailleurs. On organise les choses avec foi et conviction. Et c'est très positif ici. On a le trèfle qui nous parle de bonheur, d'opportunité, de chance.
Et l'ours qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment venir, alors, vous consoler, vous requinquer, vous redonner de la force. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment cette impression ici qu'on se ressource et on retrouve de la force, on reprend de la force, une espèce d'énergie ici qui va venir vous allez vous sentir protégé et vous allez vous sentir puissant, c'est pas ce que je dirais, mais c'est vraiment retrouver de la force. Hein. Et on a ce navire ici qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose ici de très réconfortant qui vous permet de vous orienter avec sérénité. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, distance, éloignement et solitude et isolement. Alors là, j'ai l'impression qu'on se ressource, on recherche on recherche de la tranquillité, vous voyez. Alors, on nous dit que dans vos repères, il y a quelque chose, une sorte de schéma répétitif, mais qui, lui, pour le coup, parfois cette carte elle a une tendance, un petit peu une connotation un peu négative. Là au contraire, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de plutôt agréable. Il y a comme une espèce d'énergie qui circule bien pour vous, et dans cette solitude, cet isolement, qu'il soit voulu ou non, il y a une forme de possibilité pour vous à vous ressourcer. On a ici de la stabilité et de l'équilibre et une nouvelle relation. J'ai l'impression aussi qu'on est en train de réfléchir actuellement. Alors, réfléchir, on est dans la pensée, dans la réflexion, parce que peut-être aussi qu'on est en train ici de comprendre certaines choses et d'évoluer mentalement, spirituellement, psychologiquement peut-être aussi. Hein, vous voyez, il y a une espèce d'évolution qui fait que là, j'ai l'impression que c'est le repos avant quelque chose de nouveau. En tout cas, on apprécie ces repères, on apprécie la stabilité de cette journée. Et puis ici, des difficultés à ouvrir son cœur, peut-être oui, mais j'ai surtout l'impression qu'on a envie de garder pour soi certaines choses et on est plus ici dans la réflexion et dans le fait de se ressourcer aussi dans une forme de solitude que de vouloir peut-être aussi parler, trop communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi ici, on est plus sur des énergies d'intimité et de réflexion que des énergies où on va ici rechercher le contact des autres. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va les amis. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors c'est rigolo, j'ai commencé à tourner cette vidéo, il faisait nuit. Et regardez là, ça se lève et je sais pas, je trouve ça rigolo. Allez, c'est parti les amis, on y va. Vos énergies principales pour commencer pour ce mercredi 1er novembre. Alors, il y a des choses qui agacent ici, hein, très clairement. Hein. On est un petit peu agacé avec cette carte. Hein, c'est un petit peu, on pourrait se mettre assez facilement en colère d'ailleurs. Et puis ici, on a une carte qui nous parle d'enfants, qui nous parle de souvenirs ou de passé, vous voyez. Donc, il y a un climat un petit peu ici, un petit peu où on pourrait s'énerver, vous voyez. On pourrait être agacé facilement, soit parce qu'ici, on est dans des contextes où le souvenir, le passé, l'enfance, à vous de l'adapter comme vous le voulez. C'est-à-dire qu'ici, allez, je vais essayer d'être un petit peu plus explicite. J'ai l'impression qu'il y a des regrets. On essaye de passer outre,
Mais ici, il se pourrait qu'il y ait des événements un petit peu du passé, des choses du passé, des choix qu'on a fait dans le passé, des événements du passé qui pourraient finalement refaire surface et venir vous titiller. Même si on avait l'impression que c'était terminé, qu'on avait oublié, qu'on avait guéri certaines choses, pour moi, il y a de nouveau cette espèce de... Voilà, c'est cette notion du passé, de souvenir qui refait surface et qui vient vous titiller à nouveau. Alors, ici, on a une carte qui nous dit que vous avez la capacité de vous mettre dans votre bulle de protection et de pouvoir peut-être ici prendre de la distance justement avec cette notion du passé qui vient vous embêter. Hein. Donc, prendre du recul, ne pas se laisser, je dirais, trop envahir par cette notion du passé, se dire que le passé c'est le passé et se torturer par rapport à ce qui est et qui n'est plus, ça sert à rien. C'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire, que ça pourrait vous agacer pour rien et que prendre de la distance avec ça, lâcher prise, une forme de pardon, une forme de se détacher de la culpabilité, se détacher de si j'avais su, j'aurais fait autrement, par exemple, se pardonner ou pardonner à quelqu'un, peu importe, la libération émotionnelle vous permettra ici de pouvoir passer à autre chose. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les poissons qui se sont tournés ici, c'est plutôt bien. On nous parle d'envie, de projet et on nous dit que c'est plutôt viable, hein, tout cela. Hein. Si on a des envies, si on a des projets, c'est viable. Alors les poissons, c'est aussi le commerce qui va bien, les transactions fructueuses. De toute façon, c'est l'abondance et c'est la fluidité. Il y a également énormément d'organisation pour vous les amis et de structure. Hein. On structure beaucoup les choses. On programme, vous voyez, ici avec la maison, pour ne pas être pris au dépourvu. On n'a pas envie d'être pris au dépourvu pour ce mercredi et on va faire en sorte de ne pas, ici, de tout bien structurer, de tout bien planifier pour que tout soit clair, net et précis. On a une clé qui permet aussi de trouver des solutions si souci il y a. On trouve des solutions ici. Puis on a aussi une clé qui nous dit qu'il pourrait y avoir des réponses. Alors, on a ici une énergie yin, c'est-à-dire la créativité, l'intuition, les émotions, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait aussi y avoir des réponses qui permettent ici émotionnellement de pouvoir y voir plus clair. Et puis, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, c'est les échanges verbaux, oui, c'est ça, hein, c'est le fait de communiquer, de dialoguer. Donc, à mon avis, ici, avec les poissons, alors déjà, d'une part, on structure, on organise, certes, mais avec les poissons, la clé et les oiseaux, je pense aussi que c'est une journée qui permet de faire certaines mises au point par rapport à des énergies négatives, par rapport à des blocages, et qui permettent ici de pouvoir émotionnellement retrouver une forme de stabilité. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors, ah oui, ici, il y a des mises au point dans ce domaine également. Il y a un changement, une transformation. Alors, un voyage récent ou à venir qui pourrait ici apporter une nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle façon de faire les choses. Il y a quelque chose en lien avec un déplacement, avec un voyage. Il y a aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation de trahison ou de mensonge pour pouvoir ici, peut-être, y voir plus clair ou envisager une nouvelle perspective. En tout cas, il y a un changement, une transformation par rapport à quelque chose qui est un peu dur à vivre. Alors, on a l'automne, on retrouve ici la notion d'enfant quand même. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec un enfant ou des enfants, voyez. L'automne et l'enfant... Alors, même s'il pourrait y avoir quelques blocages
dans ce domaine quelques ralentissements. On nous dit quand même qu'il y a une possibilité de complicité et de rapprochement, une possibilité de joie et une possibilité de légèreté et de renouveau. Mais parce que je pense qu'en centrale, on a le changement et la transformation, vous voyez, par rapport au fait de prendre de la hauteur et de considérer peut-être aussi les choses sous un point de vue ou un angle de vue différent. Mais il y a peut-être aussi un voyage au sens propre du terme qui a peut-être permis aussi de prendre du recul par rapport à une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Un voyage, un déplacement qui a permis ou qui permet de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir envisager les choses de façon différente. En tout cas, par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses ou de ressentir les choses, on a vraiment la possibilité de mettre en place une nouvelle énergie pour un renouveau et davantage de joie, les amis. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, ouh, bah écoutez, j'ai l'impression que on n'a pas forcément on n'a pas forcément envie d'être très entouré. On n'a pas forcément envie de bavarder, de discuter. On n'a pas forcément envie d'échanger ou de dialoguer. J'ai l'impression au contraire, alors ça ne veut pas dire que on ne va pas le faire du tout, ça veut juste dire qu'ici, on va plutôt être dans le fait de s'éloigner un petit peu du tumulte, hein, prendre de la distance. Et puis ici, on nous dit qu'on va prendre son temps. Prendre de la distance, prendre son temps, tout simplement pour pouvoir se ressourcer. On nous parle quand même d'amour, d'union, d'accord parfait. On nous parle d'harmonie. On nous parle ici de quelque chose de doux et de beau. Et le fait de prendre son temps, effectivement, et de s'éloigner ici du tumulte, s'éloigner aussi d'énergies qui peuvent être un petit peu malsaines ou négatives, hein, parce que bon, il y a ici peut-être une forme de conversation ou de dialogue qui ne vous intéresse pas, vous voyez ce que je veux dire, hein, et qui peut aussi refléter rumeurs et médisances, vous voyez. Donc s'éloigner un petit peu de tout ça, s'éloigner du monde, prendre le temps pour soi, prendre le temps de respirer également, de se ressourcer et de se concentrer ici sur ce qui est beau, sur ce qui est juste, sur ce qui est harmonieux, et on va privilégier ici les sentiments d'amour. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, il y a des communications ici qui amènent des éléments de réponse. Des éléments de réponse qui permettent ici de pouvoir faire le point sur des doutes et de l'incertitude. Et ces éléments de réponse vont vous permettre ici de vous orienter, peut-être aussi de faire des choix. On a quand même un changement par rapport à des énergies négatives. Et puis, on a ici une nouvelle, une information, une communication toute particulière qui permettent, à mon avis, hein. Alors, on a des échanges verbaux et on a également ici tout ce qui peut être en lien avec les courriers, les messages, les mails, les textos, les mails. Hein. Et puis, à mon avis, ces informations qui vous parviennent, que ce soit verbal ou que ce soit écrit, peuvent ici vous apporter des éléments de réponse et vous permettre ici de faire des choix pour amener un changement positif dans ce domaine. C'est assez clair, les amis, et du coup, c'est assez rapide. Les doutes sont levés, tout simplement. Et puis ici, on peut faire des choix qui sont judicieux et qui permettent de s'orienter de façon positive. Il y a un changement positif pour vous, de toute façon, dans ce domaine. Le vent tourne en votre faveur, amis Gémeaux. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi à présent.
Magnifique, la plus belle carte du jeu ici. La plus belle carte du jeu qui nous dit qu'il y a de l'amour, de la tendresse, de l'amitié, du désir, de l'envie, de la passion. Ah oui, c'est assez... comment dire ce sont des énergies ici qui permettent aussi de peut-être se couper de ce qui a été difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de renouveau ici très positif. On a l'invitation, on a une invitation à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et oui, il y a quelque chose qui s'équilibre ici avec la carte de la justice. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a une invitation à profiter de la vie, à s'ouvrir à quelque chose de nouveau et à laisser derrière soi aussi des énergies qui sont peut-être un petit peu plus... qui étaient peut-être un petit peu difficiles à gérer. Mais là, on a vraiment une ouverture sur une journée de bonheur, d'envie, de désir, de passion, de partage aussi. Mais ce sont des partages ici qui sont vraiment équilibrants. C'est-à-dire, on va, à mon avis, se concentrer sur... le fait de partager avec des gens qui vous tiennent vraiment à cœur, des gens qui sont proches de vous. Je pense qu'on va privilégier ici sa sphère très privée. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 1er novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les copains d'abord les amis, ayez confiance et tant pis pour toi. Ok, ici on vous dit que vous avez envie de profiter des autres. Vous avez envie ici de vous entourer. Vous avez envie de voir certaines personnes, peut-être aussi en particulier. Mais vraiment, c'est une ouverture ici sur les autres. Cela dit, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est assez... qui vous demande de prendre conscience de quelque chose. Ne croyez pas n'importe qui, ne croyez pas tout le monde et essayez ici peut-être de prendre conscience de quelque chose. Parce qu'à la fois on a une ouverture sur les autres, mais on nous dit qu'il y a quelque chose ici où on est un petit peu dans le déni. Hein. Donc prendre conscience ici de ce qui vous bloque, peut-être aussi par rapport à votre entourage, ou ce qui vous bloque pour aller vers votre entourage, vous voyez. Prendre conscience ici d'un blocage pour tout simplement y voir plus clair. Et en vous permettant d'y voir plus clair, vous allez ici pouvoir justement prendre des décisions de façon plus juste pour vous. Vous libérez peut-être aussi d'une emprise. Vous libérez peut-être aussi de quelqu'un ou de quelque chose qui veut absolument vous faire prendre une direction que vous ne voulez pas prendre, que vous ne souhaitez pas prendre. Donc, prendre conscience de cela pour pouvoir justement ici prendre des décisions et de façon à vous tourner vers ce qui vous rend véritablement heureux ou heureuse. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la faux ici. La faux, les poissons et l'encre. Et bien ici, on est plutôt efficace, on est plutôt méthodique. Hein, on est, oui, efficace et méthodique ici. J'ai recouvert la faux parce que j'avais besoin de savoir ce qu'elle représentait dans ce tirage. Et en fait, c'est le fait ici de pouvoir amener de la fluidité relativement facilement d'ailleurs dans ce domaine pour vous. Vous avez peut-être des projets, et bien c'est fluide et ce sont des énergies ici et la façon dont vous vous y prenez aussi qui est assez méthodique justement, assez nette et précise qui vous permet dans ce domaine de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. On a quelque chose de rassurant, de stable et puis on a une cigogne qui annonce... qui annonce de l'action, les amis. Hein, qui annonce de l'action, qui annonce ici force, de la force, du courage et de l'action avec cet homme ici. Et on se tourne vraiment, alors on se tourne vers le futur,
on se tourne vers ses objectifs, vers ses buts, et on se tourne aussi vers ce qui vous tient à cœur avec les poissons. C'est s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir au projet, s'ouvrir à ce qui vous fait vibrer vous, qui vous tient à cœur. Et là, pour moi, ici, on a quelque chose de très positif, justement. Alors, soit parce qu'on fait le point sur les actions qui seront à venir, soit parce qu'ici, on est déjà dans cette espèce de mouvement, dans cette espèce de dynamisme qui fait que, de toute façon, on est plutôt confiant pour ce qui s'en vient et on reste focus sur ce que l'on souhaite mettre en place. Allez, pour le domaine de vos actes... Non, pardon, on vient de le faire. Pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, bah écoutez, c'est plutôt bon dans ce domaine parce que c'est pareil, hein, ici, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, je ne sais pas quels sont vos buts et vos objectifs, je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, mais là on y va hein, tout simplement. Alors souplesse, flexibilité, adaptation, on trouve des solutions, il y a des réponses, mais c'est doux, c'est sympa, c'est agréable, hein, vraiment très très agréable, attirance et attraction. Alors, d'un côté, on a envie d'être avec les autres, mais on va aussi être attentif à ce qui est important pour soi. Et puis, alors ici, on a une énergie quand même qui peut être un petit peu difficile, mais pour moi, ça ne va pas durer. Hein. On a peut-être l'impression parfois de ne pas être compris ou comprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce que je ressens. Mais là, pour le coup... même si à un moment donné cette sensation va vous effleurer, c'est quelque chose qui ne va pas rester parce qu'on a vraiment cette clé qui permet de pouvoir débloquer les situations qui pourraient venir vous titiller pour ce mercredi. Hein. Donc on a quelque chose de très fluide, mais on peut aussi avoir des moments où tout n'est pas comme vous le souhaitez ou comme vous le souhaiteriez, et bien à ce moment-là, c'est la capacité à s'adapter, à être flexible qui permet de pouvoir continuer ici à profiter d'une très belle journée, amis Balance. Voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 1er novembre 2023. Allez les amis, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Eh ben dis donc, j'ai du mal là. Alors qu'est-ce qu'on a? La vilaine fée, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Jalousie, énergie négative, hein, tout simplement, hein. À travers la carte de la jalousie. Coucou mon Moonlight. Alors, oh tu mouillé bébé. On va pouvoir avancer quand même hein, par rapport à des énergies qui peuvent être un petit peu bloquantes parfois parce que bon, jalousie, énergie négative, c'est pas très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, malgré tout, on a une carte ici qui nous dit qu'on avance quand même avec confiance. Et même si il y a des énergies qui sont pas forcément agréables, peut-être qu'on vous envie, peut-être qu'on vous jalouse. Moi, c'est un truc qui, à chaque fois qui me semble incroyable, mais à ce qui paraît, ça arrive. J'ai l'impression que même si on attend que vous vous cassiez un peu la binette, hein, on attend un petit peu cela, il y a quelqu'un ici qui vous veut pas forcément du bien et qui inconsciemment, secrètement, peut-être attend que vous vous cassiez un petit peu la binette, et ben là on a la sensation que malgré tout, hein, eh bien vous avancez quand même sur votre chemin. Il y a quand même une élévation, il y a une progression, et il y a d'ailleurs c'est assez serein. Hein. On vous dit d'ailleurs que vous pouvez être fier de vous, hein, tu peux être fier de toi, et on avance plutôt sereinement, hein, même si ici il y a des énergies un petit peu négatives, et on a ici la carte de l'amour. On vous dit que c'est votre capacité d'amour ici, à faire les choses avec le cœur, à aimer tout simplement, à aimer les gens peut-être aussi, hein, mais c'est votre vibration d'amour qui vient contrecarrer les plans ici de l'ombre, j'ai envie de dire, hein, qui vient contrecarrer les plans
évitant de ces énergies un peu négatives, très clairement générées par quelqu'un ou plusieurs personnes, peu importe. Mais voilà, les personnes mal intentionnées qui sont un peu dérangées par votre capacité à progresser et évoluer, eh bien tant pis pour elles, parce que votre vibration d'amour de toute façon fait toute la différence. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. On a le cœur, on a la clé. Eh ben, voyez, hein, l'énergie d'amour, la vibration d'amour ici qui permet de trouver des solutions et qui permet de pouvoir avancer et même franchir une étape. En tout cas, on a le trèfle ici qui nous parle de bonheur, de chance et de réussite, les amis. Hein. Donc, on a vraiment ici quelque chose de très, très beau. Hein. Le bouquet qui nous parle de bien-être, qui nous parle de bonheur et qui nous parle aussi de, peut-être avec le trèfle, de belles surprises. On a les oiseaux qui nous parlent d'échange de communication et les poissons qui nous parlent d'abondance et qui nous parlent de fluidité. Écoutez, là, dans ce domaine, pour vous, amis Verseau, c'est magnifique. C'est vraiment des situations qui sont très agréables. On avance, on progresse, on évolue, c'est fluide et ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus beau tirage, les Verseaux. Enfin, pour l'instant, et vu que vous êtes les derniers à qui je tire les cartes, vous avez le tirage le plus beau hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti les amis pour le domaine du cœur, relationnel et sentimental. Flirt et séduction, bah écoutez, on est plutôt bien dans ses baskets hein, ou bien dans ses escarpins, peu importe. Mais ici, on a confiance en soi, on se sent bien. Et puis, on a vraiment ici une ligne extraordinaire qui nous dit qu'on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la tendresse, on s'ouvre à la stabilité, à l'équilibre. C'est vraiment ici des énergies très positives au niveau relationnel et sentimental. Ici, il y a quelqu'un, peut-être même vous aussi, mais je ne sais pas, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place et qui permet de sortir de la négativité. Et puis ici, on a un changement, une transformation. Bah oui, c'est très positif, les amis, parce que là, j'ai l'impression que, voilà, on est en harmonie avec soi, en harmonie aussi avec les autres. Et puis, concernant la sphère privée, tout le monde fait des efforts pour dépasser ce qui a été peut-être un petit peu compliqué ou négatif. Et c'est cette symbiose entre les uns et les autres et tous ces compromis et ces efforts qui font qu'on amène un changement, une transformation très positive. Waouh, magnifique pour vous, amis Verseau. On a vraiment de très très belles énergies. Votre tirage, c'est le plus beau en fait hein, des 12. Donc je suis ravie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.